Bonjour, bonjour. Il est 7h30, je viens de me lever. Il y a genre 1 minute 30. Oh là là. Je commence ma journée en prenant ma cuillère de L-glutamine qu'il faut prendre à jeun. Cuillère à café dans un verre d'eau. C'est pas bon du tout pour les problèmes de ventre. Même endroit, combien de temps plus tard? 3/4 d'heure plus tard, une demi-heure plus tard. Je suis un tout petit peu plus apprêtée. Au moins je suis maquillée. Ce body est un peu trop transparent franchement. Pour le petit déj j'ai fait un pudding de chia. Ma recette je l'ai faite sur YouTube, oui. Je te mets le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Léo il a fait griller une petite tartine en plus chacun. Je prends ma cure, juste ici, voilà, plus ma vegan. Mais je prends ma cure aujourd'hui avec tous mes petits compléments alimentaires dedans. Le code est en barre d'infos. C'est LOU377 pour moins 30% sur ta première commande. J'ai fini de petit déjeuner. Léo écoute du rap avant d'aller au travail. Et je suis en train de faire une petite story pour présenter ces deux bagues que je viens de unboxer. Une petite créatrice me les a envoyées. C'est trop chouette. Elles sont vraiment très jolies. Petite bague avec un L dessus et les motifs de celle-ci, je suis archi fan. C'est Zoé la Joule, je te mets son lien de sa boutique en barre d'infos parce que elle mérite du soutien. Franchement, je trouve ça trop joli. Bref, je dis au revoir à mon mec qui part au travail, je poste une story et je te raconte la suite des aventures. Je suis super blanche parce que je viens de mettre de la crème solaire qui blanchit beaucoup. En fait, je la mets que quand je vais me maquiller par-dessus pour cacher un petit peu cette blancheur un peu cadavérique. Mais du coup je vais pas mettre de fond de teint, je vais mettre que du concealer parce que je me fais un maquillage extrêmement minimaliste. Au programme aujourd'hui, je me maquille de façon minimaliste parce que j'ai rien à filmer à part le vlog et je me sens très à l'aise avec toi. Donc je me sens pas obligée de me maquiller quand je fais des vlogs. Par contre j'ai plusieurs sorties. Bon, je vais chez le dentiste. Bon, chez le dentiste j'ai pas besoin de me maquiller. Après, à 16h, j'ai rendez-vous avec une abonnée que je ne connais pas, qui a envie de discuter de la médecine chinoise. Et voilà, qui veut que je lui donne des conseils sur les études à faire et tout. Enfin voilà, on va parler de tout ça. Vu qu'elle est à Poitiers, ça me fait plaisir de la rencontrer. D'ailleurs, pendant tout le mois de juin, j'ai calé une fois par semaine un rendez-vous avec des abonnés parce que, enfin une abonnée à chaque fois pour faire vraiment un tête-à-tête. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en avril-mai j'ai pas du tout eu le temps, j'étais peu à Poitiers et quand j'étais à Poitiers je bossais de ouf. Pendant ce temps-là je buzzais donc j'ai eu de plus en plus de gens de Poitiers qui m'ont connue. Et donc j'ai eu pas mal de demandes d'aller boire des verres et tout. Je peux pas aller boire des verres avec les centaines de personnes qui viennent de Poitiers. Mais par contre certaines personnes qui me demandent, je leur dis oui et ça me fait super plaisir. Du coup on rajoute ensuite du concealer plus clair sous les yeux. C'est n'importe quoi. En fait je me dépêche parce que j'ai pas trop de temps. Et ensuite à 20h Léo m'invite au restaurant pour fêter la sortie de ma formation. Qui du coup est sortie pour toi mardi dernier. Pour moi c'était avant-hier, ma formation organisation et efficacité. À la sortie de ce vlog, il reste jusqu'à mercredi soir 23h59 pour avoir le code LOUPCHE25 pour moins 25% sur toutes les formations que j'ai fait. Je te mets le lien en barre d'infos de toutes les explications, mais vraiment enfin c'est un travail que je fais depuis 6 mois. Si tu regardes mes vlogs, tu as suivi l'évolution du script jusqu'à la mise en place sur internet et tout. J'ai mes templates juste là, attends. Regarde, ça c'est mon template rempli. Mais bon, un template vide et joli. Plastifié, mais c'est des PDF hein. En réalité t'en fais ce que tu veux. Tu les plastifies comme moi. Ou alors tu les utilises sur tablette. Ou tu les imprimes en recto verso pour économiser du papier. Enfin il y a plein de solutions. Je voulais pas que ce soit un format papier parce que je voulais pas galérer avec les envois, rajouter des frais de port pour juste du papier quoi. Et en plus parce que je voulais que chaque personne puisse s'en servir exactement comme elle voulait. Notamment les gens qui ont des tablettes. En fait il n'y a même pas besoin d'imprimer. Juste tu prends le PDF et puis tu le mets sur la tablette quoi. Il y a des gens qui s'organisent via tablette. Et je voulais que ce soit possible pour eux. Et puis aussi voilà, pouvoir le plastifier, l'imprimer en corep, tout ça. On est mieux là, c'est encore un peu pâle mais c'est très bien. Donc Léo m'emmène au resto pour célébrer ça parce que voilà, ça fait 6 mois que je crée cette formation, ça fait 1 an que j'ai dans la tête. C'est très important pour moi. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont déjà commandé. Je sais pas si t'as vu la vidéo mais du coup il y a un accès à un groupe WhatsApp
pour chaque formation, la formation organisation générale et la formation organisation universitaire, il y a un groupe WhatsApp associé. Et du coup dans le groupe organisation générale, les gens discutent, il y a déjà quelqu'un qui a terminé la formation. Bah, après elle est très rapide hein, mais je suis trop contente que quelqu'un ait été au taquet comme ça me fait trop plaisir. Donc vraiment trop chouette quoi. Et les retours sont très bons, enfin son retour en fait c'est la première, à part moi, à avoir vu la formation. C'est assez vertigineux dit comme ça. Mais du coup son retour est très positif. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attends, parce que elle a posté un commentaire sur TikTok et heureusement, je peux pas lire tous les commentaires mais heureusement je suis tombée dessus. Et j'ai screené le commentaire, je l'ai partagé sur Instagram parce que tu sais bien que les bons retours ça fait de la bonne pub. Mais vraiment je l'ai screené aussi pour moi. Si à un moment donné j'ai un syndrome de l'imposteur, je relirai ce commentaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous pouvez y aller les yeux fermés, formation hyper bien structurée, pas trop longue, juste ce qu'il faut en termes de contenu et des conseils au top. Exactement tout ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire quelque chose de digeste, de rapide, d'efficace. Ah, je suis trop contente qu'elle le valide. C'est qu'une personne, hein. Peut-être que ça peut pas plaire à tout le monde, mais pour moi c'est tellement significatif quoi. Ça me fait trop plaisir. Un petit coup de blush. Donc là je suis un petit peu pressée parce que j'ai dentiste à 12h40. Avant ça évidemment il faut que je travaille. À 16h je vois cette fameuse abonnée. Mais avant ça il faut que j'aille chez une coiffeuse, dans un salon de coiffure. Parce que ma mère y est habituée, elle a ses produits là-bas qu'elle trouve nulle part à Bordeaux. Donc du coup il faut que j'aille chercher des produits qu'elle a réservés à la coiffeuse. Et juste à côté il y a l'Asia Store. Et je n'ai plus de tofu. Donc comment te dire que je suis absolument ravie. Donc on va faire un petit retour de course tofu. Et puis je voulais aussi te parler à un moment donné dans le vlog, je sais pas quand j'aurai le temps, d'où est-ce que j'en suis de mon objectif des 60 000 € de chiffre d'affaires pour l'année 2022. Vu que j'ai posté 2 vidéos au début de l'année sur mes objectifs financiers et sur mes sources de revenus, je voulais te faire une petite mise à jour en moitié d'année. On est au mois de juin, vraiment on est à la moitié de l'année quoi. Ma caméra arrête pas de devenir floue, je suis navrée pour la qualité. En plus c'est moi qui fais le montage de cette vidéo, c'est pas mon frère, donc comment te dire que la qualité ça va se sentir hein, quand c'est moi qui fais le montage. Je fais cette vidéo vraiment très près de la date de sortie, tu vois elle sort dans... je la filme, elle sort dans 4 jours. Je peux pas demander à mon frère de faire une vidéo en 4 jours comme ça. Alors ceci dit je vais tenter, je vais lui écrire. Faudrait peut-être que je le fasse maintenant. Ouais, je vais peut-être écrire à mon frère maintenant. Je vais être témoin d'un message à mon frère. Hello dear brother, je voulais te demander, je suis en train de filmer un vlog là qui est pour mardi prochain. Je me disais que j'allais le monter moi parce que je voulais pas te demander de faire un truc sur 4 jours. Enfin voilà, que t'aies que 4 jours. Qu'est-ce que je fais avec mon bandeau? Oh là là, je suis en train de filmer en plus, non mais je suis coincée. Pardon frère. Donc je voulais juste te demander au cas où, par acquis de conscience je tente, est-ce que par hasard tu as du temps pour filmer un vlog que je t'enverrai demain matin et il me le faut pour lundi matin en gros. Donc t'aurais juste le week-end en fait pour le faire. Donc est-ce que t'es dispo ou pas? C'est juste... moi je comptais le monter moi-même vu que j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais si toi tu peux, évidemment ça m'arrange parce que ce sera de meilleure qualité. Et comme ça je pourrais travailler sur autre chose. Tu me tiens au courant, je te fais des poutous baveux, gênants en public sur la joue. Tu vois ce que je veux dire là, les gros bisous des grands-mères sur les joues. Voilà, j'aime beaucoup gêner mon frère. Vu toutes les fois où il m'a gêné en public là à Avignon, au festival d'Avignon, il avait genre 3 ans, il se mettait sur les rambardes et il faisait mesdames et messieurs le spectacle va commencer et c'était lui le spectacle. Bref, pour toutes les fois il m'a foutu la honte en public quand j'étais petite. Parce que oui moi aussi, moi j'étais genre vraiment la grande soeur, genre gênée, genre arrête Swan descends. Alors que tous les adultes trouvaient ça trop drôle, moi j'étais trop gênée. Je vais m'arrêter de parler maintenant sinon le vlog il va durer des plombs. Je te retrouve dans la voiture. Ah oui je me suis changée aussi parce que j'étais pas à l'aise avec le body transparent et tout. Donc du coup je me suis changée. Voilà ma tenue, du coup c'est une combinaison Fashion Nova évidemment. Ma mère m'a fait les ourlets parce qu'elle était beaucoup trop grande. Et je suis super déçue parce que elle a séché sur le Tancarville. Et du coup il y a la forme. Ah ça me fait trop de peine, c'est super moche. C'est Léo évidemment qui a tendu le linge et qui n'a pas pensé à ce genre de choses. Parce que c'est un homme et que même s'il fait ce qu'il peut... on voit quand même, hein, oui, on voit.
Oh, well, never mind. Ah, et c'est moi qui monte ce vlog parce que mon frère ne peut pas, évidemment. C'est l'anniversaire de sa copine. Et il a évidemment autre chose à faire que d'être exploité par sa chère sœur, n'est-ce pas? Alors, les clés de ma voiture, les clés de ma maison. C'est parti, allons-y. Je vais avoir froid comme ça. Oh, je vais peut-être aller chez Picard. J'ai plus de myrtille. J'ai plus de nem, j'ai plus de gyoza. Oh! Bon, ça résout pas le souci. Est-ce que je mets une veste ou pas? Non, je mets pas de veste, j'aurai froid. C'est pas grave, j'ai eu chaud toute la nuit. Je vais compenser en ayant froid. Je prends un tote bag, un sac de course, le sac de congélation. Ah, ça va être bien. Ah, ça me met en joie d'aller à Picard. Adulthood. Petit conseil, avant d'aller dans n'importe quel magasin, toujours checker le compte Instagram accidentellement vegan pour regarder s'il y a des nouveautés. Par exemple, elle a récemment fait un post sur les nouilles chinoises, enfin les nouilles instantanées. Il est où? Zut. Oh, nouveauté Picard. Chouette. Curry de légumes à l'indienne. Je sais pas si ça m'intéresse. J'ai un peu craqué parce qu'il ferme pas. À chaque fois que je vais à Picard, je me dis ok, je vais acheter juste 3 trucs. Il me faut juste des myrtilles, des nems et des gyoza. On rentre et je te fais un petit retour de course. Quelle heure il est? Est-ce qu'on est dans les temps? 11 h. Parfait. Je viens de remonter toute la rue dans laquelle je me suis garée jusqu'à chez moi avec plus de 10 kilos de courses faciles en plein cagnard parce qu'il n'y a pas d'ombre à cette heure-ci. Autant te dire que j'ai des petites auréoles, alors que c'est pas trop mon genre d'avoir des auréoles. Rien de mal aux auréoles, je les montre sur YouTube devant des milliers de personnes. Hein. On fait un petit retour de course, sachant que je vais sans doute être essoufflée pendant tout le retour de course. Alors, Picard d'abord, il n'y a aucun souci à acheter beaucoup à Picard. Le problème, c'est d'acheter beaucoup à Picard quand tu vas pas pouvoir tout loger dans ton congèle parce que ton congèle est minuscule et qu'il givre hyper vite, donc il y a plein de glace qui se met dedans, même si tu vires la glace tous les 4 mois. Je ne peux pas vivre sans les myrtilles sauvages. Ça fait 1 mois et demi que j'en ai plus, donc je peux pas en mettre dans mes smoothies, je peux pas en mettre dans mes puddings de chia. Je suis vraiment triste sans les myrtilles. Les myrtilles sauvages, ça a beaucoup plus d'antioxydants que les myrtilles pas sauvages. Voilà, et puis elles sont bio, elles viennent de Bulgarie. Donc on est quand même sur une provenance bien checkée. Niveau truc pas sexy du tout, j'ai pris des épinards en branche. J'en ai parlé avec mes copines ce week-end, on était à l'île de Ré entre amis. Et elles m'ont dit qu'elles supportaient pas de laver les épinards et que du coup elles les prenaient surgelés quand elles les cuisaient. Et moi en fait j'ai jamais eu ce réflexe, donc à chaque fois que j'achète des épinards je passe genre 20 minutes à les laver. Donc ça arrive très souvent que j'ai la flemme et que les épinards soient super moches quand je les lave parce que j'ai eu la flemme pendant les premiers jours où elles étaient là. Bref, pour éviter que cela n'arrive, j'ai acheté des épinards en branche. Comme ça j'achèterai des pousses d'épinards pour les salades, pour les smoothies. Et quand je cuis, je prendrai les épinards en branche. Des choux de Bruxelles, parce que comment te dire que là ils étaient à 1,50 € déjà lavés, déjà faits, alors que quand je les achète à Biocoop, ils sont genre 3 fois plus chers. Et je passe genre une demi-heure à les laver et à enlever la terre parce que c'est super difficile. Donc j'étais en mode ok, plus jamais de choux de Bruxelles frais, je prends des choux de Bruxelles surgelés. Des petits pois, pareil le quotient verdure facile à mettre partout. Et ensuite niveau truc sexy, je l'adore. J'aime trop cette glace, fraise banane, trop contente de l'avoir trouvée. J'ai pris 3 paquets de nems aux légumes. Je vérifie que c'était bientôt aux légumes, ça me fait un peu peur. 3 paquets de nems aux légumes parce que par exemple pour ce midi où j'ai rien de prévu, où je vais devoir manger vite, ça c'est très très bien. De la même façon j'ai pris 2 paquets de gyoza. Vraiment pendant un temps je les mangeais au petit déj les gyoza tellement j'aime ça. Des edamame, source de protéines tellement facile, vraiment trop cool. J'adore ça, c'est un peu cher. Et le truc archi cher pour ce que c'est, mais c'est tellement bon, c'est les mochis glacés vegan. Alors vraiment les mochis glacés pas vegan, je les ai goûtés parce que je me suis trompée, enfin je savais pas qu'ils étaient pas vegan en gros, et ils étaient vraiment immondes. Genre ils étaient pas bons du tout, genre il y a même des gens sur la tablée qui ont recraché. Ça c'est divin. Vraiment les végétaux sont 1000 fois meilleurs. C'est hyper cher, je crois que ça m'a coûté genre 6 € les 6 mochis.
c'est le truc le plus cher que j'ai acheté. Voilà, donc ça c'est le retour de course de Picard. Je pense qu'ils peuvent supporter 5 minutes avant d'aller au congèle. Bon, ensuite, les trucs de ma mère, des couleurs et un shampoing. Voilà, c'était très cher, c'est 20 € pièce. Mais ma mère a trouvé son shampoing qui lui va. Apparemment, il en faut juste un tout petit peu, ça dure super longtemps. Enfin bref, c'est ses trucs à elle. Et puis ses jolies couleurs pour ses cheveux. Et ensuite à la Dia Store, du coup, j'ai trouvé le post d'accidentellement vegan sur les nouilles. C'était en story à la une. Et ça m'a permis de choisir des nouilles chinoises que je sais être vegan, parce que accidentellement vegan, comment te dire que c'est une experte en scrutage de composition. Donc j'ai acheté plein de nouilles chinoises que j'ai jamais. J'adore les nouilles chinoises et surtout en ce moment j'en mange au moins une fois par semaine parce que je les emporte au cabinet. J'ai une demi-heure pour déjeuner, je les booste avec des algues, avec des petits légumes que je rajoute dedans. Mais en gros le truc facile, prêt en 2 minutes, où j'ai pas besoin de me préoccuper la veille au soir de me faire à manger, c'est les nouilles chinoises. Et je les booste en fibres, en protéines et en bonnes choses autrement. Je prends des barres protéines dans la journée et tout et tout. Donc je commençais à en avoir marre de manger toujours celles-ci là, les Apollo légumes qui sont très très bonnes. Je commence par celles que je connais. J'en ai pris 2 aux légumes et j'ai pris celles-ci qui sont certifiées vegan. Mais elles sont extrêmement épicées, genre moi elles m'arrachent la gueule. Donc ce que je fais, c'est que je fais un paquet de celles-ci mélangées à 3 paquets de nature. Comme ça, j'ai des nouilles chinoises pour 4. Quand j'invite des gens, on fait un repas express. Beaucoup de gens ont des cravings de nouilles chinoises. Je rajoute de la sauce soja, des algues, enfin je parfume le tout. Et du coup, le niveau d'épices est très bon. Donc j'en ai pris 2 comme ça et 2 paquets de nature. Et ensuite, dans les nouveaux parfums, j'en ai pris un saveur curry. J'en ai pris 2 saveurs poulet de Apollo. Donc je sais pas à quel point ça va me perturber, mais c'est vegan. Beaucoup de saveurs en fait sont complètement artificielles. Je ne prétends pas manger sainement quand je mange des nouilles chinoises, hein. Tout est question d'équilibre. Les Apollo poulet sont vegan. Et les Yum Yum poulet sont vegan aussi. Donc pareil, j'en ai pris 3 parce que j'aime beaucoup les Yum Yum. Voilà, donc je vais tester ces différentes saveurs. Je sais pas du tout si je vais aimer. Vraiment j'en sais rien. Ce midi c'est pas au programme parce que j'étais au cabinet hier. J'en ai mangé hier déjà, j'ai pas envie d'en remanger. Ensuite, les personnes qui viennent de TikTok, j'ai enfin acheté des perles de tapioca. Je suis juste très contente d'avoir ces perles de tapioca. Après j'en ai d'autres qui arrivent avec un petit partenariat avec une boutique française de bubble tea. Donc je vais pas forcément mettre ceux-là en avant, tu vois. Mais je suis quand même très contente de les avoir parce que je pense que quand j'en aurai marre des perles de fruits, je ferai quand même des bubble tea avec les perles de tapioca. Et genre j'imagine des bubble tea chauds ou des bubble tea avec du lait, des bubble tea au café latte. Avec ça c'est beaucoup plus imaginable qu'avec des perles de fruits. En snacks j'ai pris des algues parce que j'adore ça. C'est extrêmement cher, c'est 3 € les 3 hein. Extrêmement cher. Je vais peut-être en acheter sur Casidomi aussi parce que c'était très bonne celle de Casidomi. J'ai pris de l'eau de coco. Alors je n'ai pas pris celle où je sais que c'est ramassé par des singes, donc c'est pas vegan parce que c'est des singes qui sont réduits à l'esclavage. Il faut que je vérifie, j'ai pas vérifié sur le moment, donc je ne te dis rien. Mais cette marque là, il me semble, est vegan parce qu'elle n'est pas ramassée par les singes. Mais à confirmer. TikTok me fait acheter des trucs parce que j'ai envie de tester en vidéo. Bah oui, quand on a bientôt 300 000 abonnés, on a des responsabilités. Voilà, il faut tester en live des choses cheloues. Donc j'ai pris des mochis au taro et des mochis au haricot azuki. Donc évidemment les propriétés nutritionnelles dont je parle tout le temps en diététique chinoise ne seront absolument pas répercutées dans les mochis. Mais sache que c'est l'utilisation traditionnelle des azuki au Japon. En tout cas c'est en pâte de haricots rouges dans des mochis. Donc voilà, taro qui était que j'ai goûté pour la première fois à Hawaï, qui est trop bon. Et azuki, je vais tester ça. Ça va être trop bien. Et la raison pour laquelle je suis allée à la Dia Store, c'est parce que c'était à côté du salon de coiffure, mais c'est surtout pour acheter mon tofu chéri, 1,50 €, fait en France. Oui, fait en France. Oui, c'est ça, il est français. Sans OGM, il est absolument délicieux. Et pareil, j'ai vécu 1 mois sans lui. Je sais pas comment j'ai survécu. Donc le souci, c'est qu'il périme le 25 juin, soit dans 2 semaines. Après, manger 6 blocs de tofu en 2 semaines, c'est pas déconnant, hein. Pour moi en tout cas, je vois pas, on est 2, je vois aucun souci à ça. Et j'adore me faire du tofu brouillé le matin. Bref, je suis refaite. Voilà, c'est fini. Allez, je vais ranger tout ça. J'ai dit qu'il coûtait 1,50 €. Oui, je crois que je l'ai dit. Oh,
Yay, on va s'occuper du congélateur. Je suis très contente, tout loge. Il faut rappeler que je fais mon compost dans le congélateur. Genre je mets le compost dans le congélateur avant de l'emmener en centre-ville dans le compost municipal. J'ai réussi à tout caler dans le fond et j'ai enlevé les boîtes des mochis et des glaces. Ici j'ai rien pu caler parce que j'ai les simili des nouveaux fermiers ici et dans le fond là-bas. Puis évidemment pour mes bubble tea il faut que j'ai des glaçons, donc je pouvais pas sacrifier ça. Voilà, je suis très contente. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu mon grille-pince mec sur cette chaîne. Aesthetics. Waouh, quel beau plan, c'est magnifique. C'était de l'humour, mais il y a quand même un petit rappel des... Bref, Lou, tais-toi, juste. Est-ce qu'on peut admirer la beauté? Mon amour. Ok. Maintenant que tout ça s'est rangé, si on parlait un petit peu de thunes. Où est-ce que j'en suis de mon grand projet, objectif de gagner 60 000 € de chiffre d'affaires en 2022. Si tu me suis sur Instagram, tous les mois je poste un reel où je fais le bilan comptable. Chiffre d'affaires, charges professionnelles, d'où viennent les sous aussi, est-ce que ça vient de l'influence, est-ce que ça vient de mon cabinet d'énergétique chinoise, est-ce que ça vient du coaching, tout ça. Les charges professionnelles et le revenu net, genre ce que j'ai dans ma poche, après les charges URSSAF, après les impôts, après les frais professionnels, tout ça. Je répertorie dans ce petit carnet mes objectifs, mes rêves, mais aussi la réalisation de ces rêves. Et je m'étais mis pour 2022 une moyenne, donc pour 60 000 € par an, une moyenne de 5 000 par mois. Et tu vois, ça c'était la projection. Donc la projection me faisait commencer à 2 200 € pour le mois de janvier et me fait terminer à 8 800 € par mois pour le mois de décembre. Donc on est sur une augmentation graduelle qui évidemment ne peut pas correspondre précisément, mais ça me donne une vision de comment je vais augmenter et finalement est-ce que c'est si inatteignable que ça? Et la réponse est non. Donc pour l'instant je suis au-dessus quasiment tout le temps de mes objectifs. Donc en janvier 2022 mon objectif c'était de gagner 2 200 € et j'en ai gagné 3 500. 3496 précisément. Ensuite en février, mon objectif c'était de gagner 2500 €. On parle uniquement de chiffre d'affaires, hein, pas de ce qui est dans ma poche. On parle de tout ce qui arrive dans mon entreprise. Donc en février 2500 €, j'ai touché en réalité 3205 €. Il y a une voiture qui klaxonne dehors, qui est d'accord. En mars, petite descente, mon objectif était de gagner 3000 €, j'en ai gagné 2763. En avril, c'était 3500, on était un peu en dessous, j'ai gagné 3342. Et enfin, au mois de mai, mon objectif c'était 4000, on l'a presque atteint à 3943. Donc à la fin du mois de mai, selon ma projection, je devais avoir 14 200 €, si j'arrive à bien compter. Je crois bien que c'est ça. Je suis en réalité à 16 749, donc j'ai bien avancé. Et pour le mois de juin, ça s'annonce plutôt pas mal parce que là, entre mes journées au cabinet qui sont bien remplies, j'ai une facture qui est arrivée d'un partenariat que j'ai fait au mois de mai qui a fait que j'ai commencé le mois avec un beau chèque. Et le fait que ma formation s'est lancée, j'ai déjà presque passé les 2000 € de chiffre d'affaires. Donc on est bien lancé. L'incertitude dans ce métier est permanente, hein, donc il n'y a aucune certitude que j'atteindrai les 4500 prévus pour le mois de juin. Mais en tout cas, on est sur une bonne lancée. Et de toute façon, par rapport à 2021, je suis largement au-dessus puisque en chiffre d'affaires de 2021, j'ai fait... Attends, je l'avais noté je crois. J'avais fait 26 000 € de chiffre d'affaires dans toute l'année. Donc là, au mois de juin, je suis déjà à plus de la moitié. Enfin, je vais le dépasser largement, c'est évident. Donc on est bien, c'est vraiment très bien parti, notamment parce que j'ai des revenus en plus. En fait, je pouvais pas juste par magie, juste en rêvant et en l'imaginant, ça c'est très bien de le faire et je pense que c'est essentiel, voilà, je travaille sur la manifestation, tout ça, mais ça ne suffit pas, il faut toujours une mise en action. Et donc pour moi, la mise en action, c'était de réfléchir à des formes d'intégrer plus de revenus dans mon quotidien. J'ai ma pince qui me dérange. Pour atteindre cet objectif, c'était obligé que j'intègre d'autres formes de revenus. Donc il y a deux formes de revenus qui sont là maintenant. La première, c'est TikTok. Que ce soit au niveau des partenariats, où du coup j'ai beaucoup de partenariats qui vont se passer sur TikTok. J'ai déjà eu 5 vidéos sponsorisées sur TikTok. Donc voilà, ça arrive, c'est lent. De toute façon les marques sont un petit peu frileuses avec TikTok parce que le taux de conversion des ventes n'est pas optimal.
Mais bon, quand t'as 300 000 abonnés, même si le taux de vente il est pas optimal, t'as quand même des ventes quoi. Et puis aussi, je suis sur le Creator Fund. Donc je gagne quelques euros chaque jour avec juste mes vidéos. Donc c'est un taux absolument ridicule en termes de vues. On est, voilà, sur Google AdSense, je gagne peu, mais ça reste quand même, le taux de conversion est assez visible, enfin tu peux comprendre tout ça. TikTok c'est complètement obscur, tu n'as pas accès à comment il calcule, donc c'est complètement aléatoire. Pour une moyenne de presque 1 million de vues par jour, je gagne entre 10 et 20 euros par jour de monnaie TikTok. Hein. Voilà, donc on est sur quelque chose d'absolument ridicule. Mais ça reste quand même une rentrée d'argent. 10 euros par jour pendant 30 jours, ça fait 300 euros. Oui, donc c'est quand même une belle rentrée d'argent. Donc plein de choses comme ça qui font que TikTok est en train de m'aider à augmenter mon chiffre d'affaires. L'autre chose que j'ai intégrée, c'est une source de revenus passive. J'en ai parlé sur ma vidéo sur mes formes de rentrée d'argent, je te mets dans la barre d'infos aussi. J'ai donc sorti ma formation qui maintenant, après beaucoup de travail en amont où je touchais zéro, c'était un travail gratuit sur le moment, maintenant elle travaille toute seule. J'ai juste à ajouter les gens sur le groupe WhatsApp. Ça me prend quelques minutes par jour, mais à part ça, mon temps et l'argent que je vais toucher par cette formation ne sont plus liés. Donc je peux être au cabinet toute la journée comme hier et faire 10 ventes pendant la journée. Je pouvais faire autre chose en même temps que les ventes se faisaient. Et c'est ça le principe des revenus passifs. Et je voulais monter cette formation de toute façon, c'était mon objectif depuis très longtemps. Mais par contre, en termes stratégiques, avoir une forme de revenu passif, c'est quand même très très bien. Ensuite, il y a quand même deux choses qui font que mes revenus sont en train de baisser un petit peu aussi. C'est parce que j'ai plus de frais professionnels. Déjà, mon agence, elle est devenue plus chère. Non pas parce qu'ils ont augmenté leurs tarifs en milieu de jeu, absolument pas du tout. Absolument pas du tout, oui, tout à fait. Parce que dans mon agence, vu que c'est pas par commission, c'est par tarif fixe, les tarifs augmentent en fonction des sous qu'elle te ramène. Donc il y a des paliers d'argent, je sais plus, 10 000, 20 000, 30 000 euros récupérés. Et quand tu passes ces paliers, tu augmentes d'un cran le tarif d'une journée de ton agence. Donc j'étais au tarif le plus bas au moment où j'ai fait ma projection en janvier et en réalité, j'ai un truc dans l'œil, et en réalité je n'avais pas du tout anticipé l'augmentation des tarifs parce que j'avais mal compris leur grille, donc du coup je l'avais pas anticipé. C'est pas grave du tout, j'ai assez d'argent pour continuer à avoir mes agentes sur le coup. Je continue d'avoir un taux de retour sur investissement qui est incroyable. Enfin voilà, on est vraiment, c'est juste que je l'avais pas anticipé, c'est de ma faute. Elles pour le coup, elles ont juste appliqué leur grille et je suis passée au palier supérieur et voilà, c'est tout. Je te passe les détails. Si tu es influenceuse, que ça t'intéresse, tu peux les contacter, elles t'expliqueront. Mais moi pour le coup, je vais pas faire ce taf là, c'est pas le propos de la vidéo. L'autre chose qui fait que mes revenus peuvent baisser, c'est que je ne fais plus qu'une vidéo par semaine sur YouTube. Mon objectif c'est d'en faire 2, ça a toujours été d'en faire 2, j'adore poster sur YouTube, c'est ma vie, c'est tout ce que tu veux, j'adore ça. Mais en fait actuellement, entre la sortie de ma formation, bon ça c'est fait donc c'est bien, et TikTok et plein d'autres projets, enfin voilà des gros projets, je n'arrive plus à trouver le temps de poster 2 vidéos par semaine. Ça va revenir, je pense qu'en septembre je vais repartir sur 2 vidéos par semaine, je vais faire les vlogmas, je garde toujours la programmation des vidéos le mardi à 16 h, tous les mardis à 16 h depuis 5 ans et demi il y a une vidéo qui sort, mais j'avais cet autre créneau du vendredi à 16 h que j'ai utilisé en gros 2 fois en 2 mois quoi. Donc c'est embêtant, j'ai envie qu'il y ait 2 vidéos par semaine. Niveau revenu, ça me change pas énormément parce que je veux pas faire 8 vidéos sponsorisées par mois, c'est absolument pas l'objectif. Et AdSense, ça me fait gagner vraiment pas grand chose. Mais par contre, c'est évident que ça se répercute, même si c'est en termes de quelques dizaines d'euros par mois, ça se répercute de toute façon de moins poster sur YouTube. Voilà où j'en suis. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour accélérer mes revenus et pour atteindre mon objectif des 60 000? Parce que même si c'est très encourageant, j'y suis pas encore du tout. On est à la moitié de l'année, je n'ai pas atteint les 30 000, donc je suis pas à la moitié de mon objectif. Ce que je pourrais faire en plus, c'est déjà faire plus de partenariats. Donc avec TikTok, ça va arriver, je vais en faire plus. Avec la période de la publicité autour de Noël, en gros à partir de septembre, ça commence. Donc je vais avoir plus de partenariats, ça c'est évident et moi ça me va très très bien parce que tu vois bien à quel point je choisis mes partenariats. Autre chose qui a changé, c'est que je ne vais plus après les marques. C'est les marques qui viennent me chercher. C'est-à-dire que les marques à qui j'ai écrit il y a 1 an et qui n'ont pas vu mon mail, maintenant elles sont dans ma boîte mail et elles me découvrent.
Donc c'est génial, c'est-à-dire que des marques qui sont à 100% alignées avec mes valeurs viennent me chercher. Et ça me fait gagner un temps monstrueux. Donc en soi c'est un gain d'argent puisque c'est mes agentes qui géraient la prospection, d'aller chercher les marques. Et maintenant, ils n'ont plus à faire ça. Donc ça va me permettre d'économiser du temps d'une certaine façon. Donc ce que je pourrais faire en plus, poster plus, faire plus de partenariats, faire de la pub autour de ma formation, que les gens achètent ma formation, les gens qui sont intéressés évidemment, hein, je vais pas forcer la main de personnes qui sont pas intéressées. Mais par contre, continuer à en parler régulièrement, continuer à faire des ventes comme ça en arrière-plan, ça va nécessairement augmenter mon chiffre d'affaires sur le mois. Et je me disais peut-être développer un petit peu l'affiliation. Voilà, j'hésite un petit peu. En affilié actuellement, j'ai Casidomi qui est très important pour moi, mais c'est un peu le seul partenaire affilié que je vais vraiment, enfin que j'utilise vraiment, où j'en parle vraiment. Cure, c'est pas un partenariat affilié. Je touche des points sur Cure pour racheter des cures, mais c'est pas affilié. En fait, je gagne pas de sous dessus. En affilié, j'ai La Fourche, mais en ce moment, je m'en sers très peu, tout simplement parce que j'ai pas le temps de faire 2 commandes de courses différentes. Et j'ai Kaya CBD. Voilà, en ce moment j'ai d'autres partenariats avec d'autres marques de CBD, donc j'exploite pas non plus trop ce côté là. J'ai une affiliation avec une petite entreprise de bubble tea qui arrive, donc ça va être super, ça va peut-être m'apporter quelque chose. Mais voilà, pour l'instant où j'en suis, je me dis peut-être développer l'affiliation, ça pourrait être pas mal. J'avais fait une liste à l'époque en janvier de 20 possibles méthodes pour gagner plus. Travailler plus, ça je le fais. Faire plus de TikTok, bah, évidemment ça a très bien marché. Je ne poste pas plus sur YouTube et sur Instagram. Au niveau du cabinet, mon cabinet est bien rempli en ce moment, mais je pourrais faire plus, donc peut-être faire un petit peu de publicité. J'ai filé mes cartes à des patientes en mode faites de la pub autour de vous, donc peut-être que ça va marcher. Et sinon, sur la liste des autres choses que je vois, écrire un e-book, actuellement j'ai pas l'énergie pour ça, il faut que je me repose, donc je vais pas me relancer dans un nouveau projet. J'ai fait ma formation, il faut que je me repose. Faire plus de partenariats, je t'en ai parlé. Ouvrir un OnlyFans, c'était juste parce que je m'étais fixé 20 méthodes et j'en avais que 19, mais non, j'ai pas les épaules pour un mime ou un OnlyFans. Voilà, c'était énorme comme mise au point. Il est déjà 12h10, j'ai rendez-vous dans une demi-heure chez le dentiste. Il faut que je prépare le rendez-vous parce que c'est un rendez-vous check-up, parce que j'ai plein de problèmes de dents depuis des années. Donc il faut que je lui parle de 2-3 trucs, il faut que je récupère ma gouttière. Bref, c'est pas du tout intéressant, c'est absolument pas intéressant. J'ai pas mangé de biscuits ce matin, mais je vais quand même me relaver les dents par précaution. Manger vite fait et puis voilà, la matinée sera déjà passée, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Ah, et je vais écrire à mon abonné que je vois tout à l'heure aussi, pour lui demander si c'est toujours bon et tout. Pourquoi je suis bleue? C'est vrai que la lumière est un peu bleue. Tout à fait. Toujours stressée. Je suis venue hyper souvent avec mes problèmes d'implant. Toujours aussi stressée. Je n'ai rien, pas de caries, pas de soucis, mon implant va très bien, mes gencives vont bien, il m'a fait un petit détartrage, il m'a dit il n'y a plus besoin avant 1 an, c'est parfait. Ma gouttière il me l'a réparée, j'ai pris sa référence de fil dentaire où il m'a dit que c'était le meilleur, je lui ai posé des questions sur un possible, potentiellement je sais pas, blanchiment dentaire. Parce que j'ai bien envie de m'offrir ça comme seul truc esthétique de ma vie. Je me dis que j'aimerais bien m'offrir ça peut-être et je lui fais vraiment confiance. C'est quelqu'un de très bien. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui est après l'argent, donc il fait bien son travail, tout ça, donc je lui fais confiance. Bref, c'est super. J'ai juste les dents un tout petit peu sensibles à cause du détartrage, mais ça va aller. Au menu de ce midi, on repassera pour les fibres, mais l'équilibre c'est tout au long d'une journée, tout au long d'une semaine. Ce matin avec le pudding de chia, j'ai mangé balle de fibres. Ce soir on va au Libanais, donc niveau fibres on sera très bien aussi. Du coup c'est très beige, j'ai fait au four des nems. Je suis pas sûre de manger les 8 d'un coup, peut-être que je vais m'en garder 2 pour le goûter, parce que j'adore les goûters salés. Et du tofu au four. Donc je n'ai jamais fait de tofu au four. Je trouve pas qu'il ait une super tête. On va tester ensemble. J'ai mis sauce soja, un petit peu d'huile d'olive, paprika, ail en poudre et poivre. Ah si, c'est bien. C'est beaucoup trop salé. J'ai abusé de la sauce soja clairement. Mais la texture est top. Regarde. Je sais pas si ça se voit. La texture est chouette en vrai. Ouais. Ok. C'est différent.
c'est beaucoup trop salé. Ça c'est très frustrant, ça foire un petit peu tout. Peut-être que dans la sauce aigre douce des nems, ça passera mieux. Attends. Ouais, ça atténue un petit peu l'excès de sel. C'est validé, franchement c'est bien. Pour un truc express comme ça, tu vois, j'ai tout mis au four. J'avais pas surveillé, j'ai pu passer 15 minutes à ranger, à répondre à des DM Insta et tout. Je vais déjeuner en écoutant des messages vocaux de mes meilleurs amis. C'est chaud. C'est très bon. C'est très chaud. Il est 15h36, va falloir que je parte bientôt. Mon linge que j'étais censée enlever, plier et faire une autre machine. Je me note sur ma to-do list au cas où j'aurai le temps en rentrant. Allez, lessive. C'est mon planning du jour. Tu peux trouver les templates sur loopsh.fr. Donc 1h30 à traiter des mails. Je suis un petit peu lente mais il y en a beaucoup. Je suis extrêmement heureuse parce que j'ai passé genre 20 minutes à écrire un mail pour une proposition à une marque d'échange. Donc il me paierait pas. Mais c'est pour une marque de ouf. C'est un truc vraiment, un objectif que j'ai depuis longtemps. Je pensais à eux et tout et tout. C'est pour un matelas et un sommier. Donc on est sur des gros objets très chers, tout ça. Et du coup ils sont arrivés dans mes mails. Alors que moi je comptais en tant que consommatrice me les acheter en fait à un moment donné dans ma vie. Et ils ont accepté ma proposition d'échange. Donc j'échange des contenus que je leur fais gratuitement en échange de leurs produits. Mais en fait vu que j'allais payer de toute façon, enfin bref, je considère que même si je suis pas payée, je gagne au change parce qu'en plus ça me fait des contenus stylés à faire. Bref, je suis trop contente parce que je viens de recevoir leur mail de réponse qui dit oui, donc c'est trop bien. Et la meuf a accepté. Maintenant il faut que je mesure la porte d'entrée de mon immeuble pour être sûre que ça passe le colis, parce qu'il y a un colis, elle m'a dit il y a un des 3 colis qui fait genre 2 mètres de large. Donc je vais aller mesurer tout ça. Il est déjà 15h40, j'ai encore plein de mails, c'est un peu relou. Mais je vais essayer d'en faire un petit peu plus et je pars dans une dizaine de minutes pour retrouver Valentine. Je suis avec Valentine et on a pris smoothie fraise banane gingembre. Franchement c'est bon. Ouais. C'est incroyable. Magnifique. Me voilà rentrée. Je suis beaucoup trop basse. Attends, c'est quoi ce rouge à lèvres complètement pété là? Il fait chaud, je suis très fatiguée. C'était trop bien avec Valentine mais j'étais épuisée. C'est trop dommage, j'aurais bien aimé encore plus profiter mais... Tu sais, j'étais concentrée sur le fait que j'avais plein de travail en rentrant et que j'étais fatiguée et tout sur la fin en tout cas. Donc il est 17h30, elle était trop mignonne, j'ai passé un trop bon moment. Et je suis passée récupérer un colis, je savais pas ce que c'était. Et j'ai lu sur l'étiquette ce que c'était, je suis très contente. Attends, j'ouvre. C'est le dernier Lelo. C'est Lelo en personne. Ils m'ont écrit pour me proposer que je teste leurs nouveautés. Et en gros, bah, si j'aime bien, on collaborera quoi. Stay tuned. Oh, trop bien. Ida Wave Dual Stimulation Massage. Voilà à quoi il ressemble. Waouh. Attends, je l'ouvre. Ça fait un petit spoil, mais je découvre en même temps que toi. Hein. Je ne sais pas être délicate avec les boîtes. Vraiment, je défonce tout tellement vite. C'est ridicule. Alors, allez Lélo, montre-moi tout ça. Ça fait plaisir un petit comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ok. Ok. D'accord. J'aime bien. Bon, à tester. Je ne me prononce pas hein, pour l'instant. Tu sais bien, ça part en test. Je viens de voir comment il bouge du coup. Mais non. Tu vois ou pas? Oh, mais c'est des malades. J'ai jamais vu ça. Ok. Bon bref.
Ça part en test. Arrêtez-le. J'appuie. Il est plusieurs heures plus tard et nous partons au Libanais. C'est quoi cette coiffure là? Je suis au bout de ma vie. Tu m'aimes quand même si j'ai cette tronche? Moi j'ai l'air complètement épuisée, mon rouge à lèvres est trop mal mis. Oh t'es beau. Oh, il a mis le manteau que je préfère. C'est super. Moi aussi j'ai l'air fatiguée. On est un peu tout mielleux en ce moment, genre bu. Allez, allons au Libanais, tu vas tenir la chandelle. C'est quoi cette tronche? Genre, mon visage est tiré vers le bas. Il est 22h50, on vient de rentrer du Libanais. Le service était très lent, mais c'est ce qui fait qu'on a bien discuté. On a parlé plein de choses, on a organisé nos vacances. Vraiment très productif. On a parlé de notre future maison, on a revu les plans, Léo a accepté de rajouter quelques mètres carrés, c'est très bien. Il y a du nouveau linge qui est étendu, parce que j'ai lancé une machine et avec Léo on l'a étendu. Le linge propre est là. Il va sans doute rester là. Et là maintenant, je vais faire ma commande Casidomi. C'est super chouette parce qu'avec l'inflation et la montée des prix de l'alimentaire, ils ont fait une sélection qui s'appelle les prix Crazy avec un K comme Casidomi, pour baisser vraiment le prix le plus bas possible pour 200 produits en gros de première nécessité, donc du lait de soja, des petits pois en conserve, des haricots noirs, des lentilles, du quinoa, des barres d'énergie et tout. Je trouve l'idée vraiment super cool d'avoir référencé ces produits très bas. Du coup je vais regarder s'il y a des choses voilà, qui m'intéressent, que je pourrais ne pas connaître. Il y a des produits pour bébé, je vois, c'est vraiment très bien hein. Et puis je vais recommander mes essentiels, donc je te montre ça et après on ferme ce vlog. Du coup, ma commande Casidomi, comme d'habitude, j'ai pris la kombucha mandarine anis étoilée. Je me suis enfin offert le oméga 3 de Vivo Life parce qu'il y a des DHA dedans et ma micronutritionniste que je suis allée voir m'a dit de prendre des DHA. J'ai pris 500 g de noix du Brésil parce que c'est trop bon. En fait, dans la Vegan, il y a du sélénium. Donc c'est pas trop pour les apports, c'est vraiment parce que j'adore ça. Et de toute façon, bah, effectivement, il y a des apports en sélénium très intéressants dans les noix du Brésil. Ensuite, j'ai pris de l'huile de lin. Ça, c'est pas le prix que j'ai payé. Oui, c'est ça, le prix réduit, il est là. Oui, ça, c'est le prix sans l'abonnement, parce que tu peux commander sur Casidomi sans avoir d'adhésion. Et ça, c'est le prix avec l'adhésion. Voilà, oui, tout à fait. Il y a quand même une belle différence à chaque fois. Donc j'ai pris de l'huile de lin aussi pour les apports en oméga 3. J'ai pris 4 tablettes de ce chocolat qui est toute ma vie, que j'aime trop. J'ai pris les crunchy fraises, c'est des fraises lyophilisées, c'est juste des fraises, mais elles sont absolument divines. Bon, si tu me connais, tu commences à me connaître bien, tu sais que forcément je dois prendre des cookies d'eau de cœur de boule de Funky Veggie. Ensuite, j'en ai pas mal parlé sur TikTok, mais j'ai découvert les barres protéinées Sync qui sont incroyables, bio, vegan, cru, 21 g de protéines, 5 g de sucre, excellente qualité quoi. Gros kiff pour la barre cappuccino, du coup j'en ai pris 5 et les autres j'en ai pris une de chaque pour varier un petit peu, pour pas prendre toujours la même saveur. Voilà, une très belle commande. Sur ce, il est 23h, mon mec m'a supplié il y a une demi-heure qu'on aille se coucher. Je pense que c'est une bonne idée au vu du rythme, enfin juste au vu du manque de sommeil hein, que j'accumule. Tant pis pour tout le travail que j'ai à faire. Je devrais sans doute travailler demain après-midi pendant que ma mère sera là. Tant pis. J'avais un post Instagram sponsorisé à écrire. Et du coup je ne l'ai pas fait du tout, donc il va falloir que je le fasse demain. J'ai quelques TikTok qu'il faudrait que je filme demain aussi. Et à 12h30 j'ai yoga. Bon, allez, c'est pas grave. Terminado, bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Je pense qu'il est très long parce que je parle beaucoup, surtout quand c'est moi qui monte. J'ai aucun scrupule vu que c'est moi qui vais monter derrière. J'espère que ça t'a plu et n'oublie pas de me soutenir en likant, en commentant, en t'abonnant, en activant les notifications. C'est des choses très très précieuses. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Mouah.